Bonjour, je suis Fabrice Le Garec, leader en entreprise et co-créateur du programme Devenez Leader. Au cours de ma carrière, j'ai fait de belles rencontres de personnes et leaders inspirants. Nous avons décidé de leur donner l'opportunité de partager leurs perspectives sur le leadership. Une manière peut-être de confirmer, challenger votre regard sur votre leadership. Plus qu'un simple échange, c'est un vrai zoom au cœur du leadership que nous vous proposons. Je m'appelle Audrey Delbar. Depuis l'an dernier, j'ai décidé de créer mon entreprise et de suivre mon propre parcours autour de mes passions, mes plaisirs. Alors j'ai un profil assez varié, j'aime beaucoup de choses. Donc j'ai décidé de proposer principalement tout ce qui est formation et séminaires autour du bien-être, de la résilience, mais combiné à ma deuxième passion qui est l'œnologie, donc au travers de la dégustation intuitive, le travail des sens, notamment le nez, qui est un sens sous-exploité. Et puis, pour rester dans le monde viticole, je fais aussi du support en communication et marketing pour les domaines viticoles, voire même au-delà, s'il y a d'autres entreprises qui souhaitent avoir du support en communication et marketing, c'est aussi une autre passion qui est chez moi. Mais essentiellement, ça reste tout ce qui est séminaire, accompagnement, vraiment le travail du bien-être, comment retrouver et développer ces 6 sens, le 6e étant l'intuition, un sens pas souvent très connu, pas exploité et qui demande beaucoup de passer par l'écoute de soi, l'écoute de son corps. Je suis indépendante, mais je signe des partenariats de manière régulière, je fais partie de clubs aussi, j'ai des partenariats avec des domaines viticoles où je peux faire des prestations de séminaires. Je travaille en collaboration avec d'autres professionnels dans le monde des ressources humaines et puis j'interviens aussi en tant que formatrice indépendante pour des noms connus comme la Revue des Vins de France prochainement qui a monté une académie autour de la dégustation intuitive. Wow, un grand programme là. Ouais. J'aimerais commencer par une question un peu large, mais qui est toujours très intéressante pour rentrer dans le domaine du leadership. Quel leader es-tu? Qu'est-ce que tu as appris sur toi après toutes ces années et récemment sans doute dans ta création d'entreprise? Quel leader es-tu? Je pense que si je devais résumer et mettre un mot derrière le mot leader, c'est le mot audace. Ça a été une longue réflexion les 3 dernières années avant d'oser, donc vraiment le mot oser, dire allez, je démissionne et je me lance. Qu'est-ce que je risque? J'ai pas envie de vivre avec des regrets plus tard. Donc je me suis dit j'y vais et en fait depuis que j'ai osé faire le pas, je pense que j'ai encore plus développé de leadership que je n'imaginais en moi parce que là on se retrouve tout seul, on n'a pas le choix, il faut créer son réseau, il faut tout construire. Je pense que l'aventure de l'entrepreneuriat est vraiment une véritable expérience où on développe son plein leadership à tout point de vue. Pour moi, oui, le leadership, ça passe par l'écoute de soi, savoir écouter ses envies et pas se désaligner par rapport à ses valeurs. Je pense que le fait que j'ai vraiment fait ce long chemin de réflexion sur ce que je voulais faire dans la vie, quelles sont mes passions, mes plaisirs et surtout mes valeurs pour pouvoir m'aligner et me créer ce cadre, m'ont permis de passer le cap de l'audace et du coup de développer mon plein leadership. C'était quoi cette peur? La peur de te lancer avant, c'était financier, c'était quelque chose de matériel ou c'était autre chose? Oui. Je pense que si on regarde la pyramide des besoins, il y avait l'aspect sécurité financière parce que j'étais employée dans une très bonne entreprise avec un statut confortable. Tout était confortable, j'avais pas de préoccupation sur l'aspect financier. Et de se dire on part, on quitte tout du jour au lendemain, il y a eu cette peur forcément qui est arrivée en moi. Et puis je pense que l'éducation qu'on a reçue dans notre société occidentale fait qu'il y a la peur de l'échec aussi. Donc tout cela imbriqué faisait peut-être que ça a créé cette peur aussi. C'est bien de s'être lancé et d'avoir surmonté ces moments qui gagnent tout le monde, mais il n'y a pas beaucoup qui passent à travers sans avoir ce ressenti. Alors quand est-ce que tu as pris conscience de devenir un leader
Est-ce que c'était à ce moment-là ou est-ce que c'était avant? Non, c'est arrivé avant, je pense. Si je me souviens bien, je dirais que c'est quand mon ancien responsable dans l'industrie où j'étais avant m'a envoyé pour monter un énorme projet d'investissement en Allemagne. Je suis arrivée dans un pays avec une culture où je ne connaissais pas au niveau du travail. C'était un site qui venait d'être intégré d'une autre entreprise, donc il y avait des cultures d'entreprise différentes. Et je me suis retrouvée seule, où tout était différent par rapport à mes habitudes et j'ai dû tout bâtir, passer le cap des peurs, des croyances. Et je pense que c'est là que j'ai appris à me développer, à être un peu plus effrontée, à oser aller parler au directeur de site, à oser présenter un plan stratégique. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me prendre en main, à oser plus de choses, à prendre mes responsabilités et puis à reporter tout ça vers mon N+1 à l'époque. Donc toi, c'était vraiment de passer dans la lumière et d'oser aller parfois à l'encontre de certaines opinions et de prendre position. Oui. Et d'argumenter. Ça, c'était... Vraiment, je suis partie d'une page blanche. Il a fallu tout construire et surtout convaincre un site qui n'avait pas la même culture, pas les mêmes habitudes et qui était surtout très frileux par rapport au fait que ce soit nous qui amenions nos méthodes de travail. Tu as appris quoi sur toi-même à ce moment-là ? À être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus à l'écoute. C'est passé par une longue phase d'observation, d'écoute, de questionnement, pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel j'étais avant de pouvoir implémenter la moindre chose, la moindre stratégie et surtout d'apporter des arguments et de convaincre si on n'a pas analysé d'abord la situation. Quel est pour toi ton meilleur souvenir à partager, quelque chose qui t'a marqué et qui te dit wow, ça méritait tout ça? Alors, il y a eu ce projet qui a été très difficile, mais le fait d'avoir signé un contrat et d'avoir abouti à une stratégie, c'était une satisfaction. Mais ma plus belle expérience qui me marque encore aujourd'hui au quotidien et qui me laisse avec beaucoup d'images, c'est ma mission humanitaire en Afrique et ça, c'est grâce à mon ancien employeur. Je remercie pour ce programme de mission humanitaire. J'ai vraiment là dépassé toutes mes peurs, toutes mes croyances. Tout a été revu comme si c'était un reset d'une machine. Tout ce que j'avais jusqu'à cette époque-là en tête en termes de croyances, de peur, tout a été revu fondamentalement et je me suis retrouvée toute seule dans un pays d'Afrique que je ne connaissais pas. J'étais en Zambie et puis il a fallu faire preuve de leadership là-bas aussi parce que je suis arrivée et ma mission c'était simplement d'aider dans les cliniques. De monter des équipes, d'aller accompagner les gens à comprendre les soins de base, les soins primaires. Et ça a été un gros défi tant culturel que aussi se rendre compte que sur notre planète, il y a des gens qui vivent avec vraiment très très peu, qui n'ont pas du tout les mêmes notions de base que nous par rapport à l'hygiène de vie. Et ça replante le décor aussi par rapport à nos valeurs et à notre façon de voir les choses. Super. Et c'est un chamboulement finalement qui t'a fait sortir d'une zone de confort dans laquelle tu t'étais établi et qui d'un seul coup te met une lumière sur quelque chose de nouveau et qui va chercher en toi quelque chose d'insoupçonné, quoi. Une énergie, une ressource qui va t'aider à te surpasser. Exactement. On est omnubilé par une seule mission, c'est aider son prochain, aider l'autre. Et du coup, ça rend les choses différentes. On est plutôt dans une dynamique d'effort pour aider les autres. Quelle dimension du leadership te semble indispensable ? Je pense que le gros défi à venir, ça va être le temps. Et je me bats beaucoup avec ce mot, savoir gérer son temps, savoir appuyer sur pause. Et c'est pour ça que j'ai écrit notamment 2 romans là-dessus, un sur le lâcher-prise et l'autre sur la gestion du temps. Les gens répondent tout le temps, je n'ai pas le temps. Mais savoir faire une pause dans la vie, c'est savoir rebondir, c'est savoir être créatif et c'est savoir prendre du recul et redonner une nouvelle perspective aux choses. Et il faut s'octroyer, je pense, un peu de moments de répit dans nos quotidiens effrénés pour prendre du recul, rebondir, s'assurer qu'on est sur la bonne voie, qu'on n'est pas en train de s'éloigner de nos valeurs, mais aussi des fois se ressourcer
ça permet d'apporter plein de nouveautés, de redonner un nouveau souffle et de la créativité aux choses. Le nombre de témoignages, les gens nous ont dit mais ce programme nous a aidé à prendre du temps et réfléchir. On avait la tête dans le guidon depuis des années, mais c'est dans tous les domaines, de tous les types de managers, de leaders. La plupart, c'était « Waouh, on a enfin réfléchi sur qui on est, sur nous, sur nos équipes. » Et on commence à développer cette habitude de prendre du temps pour réfléchir. C'est vraiment clé. Et avant tout changement, d'ailleurs, on le voit bien, aucun changement ne peut se passer sans les gens libèrent du temps pour le concevoir, pour l'imaginer, et pour l'exécuter, bien entendu. Donc c'est magnifique ce que tu dis, c'est vraiment tout à fait ça. Je pense qu'il y a une pression du temps qui est la ressource la plus importante finalement pour nous tous, hein, si on veut influencer les choses. Et si tu devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses que je changerais, si ce n'est peut-être, mais ça doit être la jeunesse, quand j'ai débuté ma carrière, c'est la rigidité en fait. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens agiles, c'est parce qu'ils sont flexibles, qu'ils rebondissent, qu'ils sont ouverts à l'écoute. Et moi, à l'époque, j'ai suivi mon cursus scolaire, les grandes écoles de commerce, la rigidité, l'inflexibilité, je trouve, finalement. Et du coup, j'étais moins tolérante vis-à-vis des autres, moins tolérante vis-à-vis des procédures, j'appliquais tout à la lettre. Et puis, avec recul, avec mon expérience en Afrique, la difficulté des projets que j'ai eus, les chocs culturels que j'ai pu affronter au cours des divers projets à l'étranger, je me suis rendu compte que c'est tout le contraire. Dans la réalité, sur le terrain, il faut faire le plus de preuves possible en termes d'agilité, de flexibilité, c'est-à-dire ouverture d'esprit, accepter d'autres points de vue, d'autres perspectives, et tout le contraire de tout ce qu'on m'a appris en fait dans ma culture, mon éducation, mes études. La vie n'est pas noir et blanc, c'est un chemin qu'on adapte au fur et à mesure de l'environnement qu'on découvre. Et c'est très intéressant ce témoignage parce que beaucoup de jeunes leaders témoignent sur la tension entre l'envie de réussir et cette éducation de base sur la note, le score. On est dans une éducation de notes, de score, de compétition. Ces jeunes-là oublient d'écouter, hein, et effectivement, quand ils sont dans la tension de l'envie de réussir, de montrer à ses parents, à ses amis, à sa famille qu'on peut réussir, on aboutit parfois aux plus gros échecs, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans des fonctions de manager, de leader et qui parfois se grillent parce que les gens qu'ils ont devant eux attendent d'être écoutés, que leur opinion soit prise en compte, etc. Sans écoute, on ne va pas aller très loin, quoi. Donc, tu as eu peut-être l'occasion d'avoir des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou tu aurais pu en profiter plus, peut-être, je ne sais pas. Oui, je pense que j'aurais pu profiter plus. Je pense que j'ai reçu tellement une éducation assez rigide. Je m'étais fait un schéma de vie, même à l'époque, quand on est jeune étudiant, on nous pousse à faire notre carrière à 10 ans, notre plan de carrière. Donc j'avais déjà tout dessiné, tout était préétabli. Et puis en fait, après ces dernières expériences, ces dernières années, j'ai réalisé que c'est le contraire en fait. La vie, c'est pas ça, c'est savoir aussi laisser place à l'imprévu, aux opportunités, aux rencontres, savoir dire allez je lâche et je vais aller passer plus de temps avec cette personne parce qu'elle a besoin d'écoute. Et ça je le faisais pas parce que fallait remplir les journées, fallait rester tard au travail, fallait rentrer dans le cadre montrer qu'on faisait des heures, qu'on délivrait, mais au point d'oublier l'humain, d'oublier les échanges, les rencontres, et c'est là que j'ai réalisé que la vie c'était pas ça. Donc aujourd'hui oui je dessine mon chemin de vie, mais je veux plus qu'on me pose la question quel est ton plan de carrière à 10 ans, parce qu'en fait cette question-là je la trouve plus adéquate par rapport au mode de vie aujourd'hui. C'est plutôt quel est mon chemin de vie ou mon projet de vie. Je laisse de la place à l'imprévu. Par contre, j'ai listé mes valeurs, j'ai listé mes passions et ce qui me permet de me retrouver moi. C'est clair, magnifique témoignage. Je te remercie énormément pour ces mots, c'est très inspirant aussi. Je pense que les jeunes leaders qui écoutent ça, ça va résonner très fort. Plein de succès dans ton entreprise et à très bientôt, j'espère.